J'ai acheté un kit pour custom son t-shirt soi-même. Je suis en direct avec Supram. On a un kit chacun. C'est un kit qui vient de chez Dido, donc c'est très cool. Je vous mettrai son Instagram. Peut-être tu auras une petite voix off pour expliquer ce qu'il fait. Et on va commencer tout de suite. Donc on a deux kits, donc deux t-shirts. Toi t'as déjà ouvert, t'as vu un peu, moi j'ai pas vu. J'ai vu vite fait, mais vraiment vite fait. Premièrement, le plus important, on a un t-shirt. C'est d'art. Ah, il est d'art. C'est stylé, hein. Ah, le t-shirt il est quali, hein. Le t-shirt est très quali, ouais. Ça c'est lourd. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une boîte de PlayStation. Ouais, t'as toutes les informations dedans et c'est, tu vois, regarde là. Là on va bien voir la caméra. C'est une vraie boîte de PlayStation. Voilà, par contre la lumière. PlayStation, ouais. Et t'as même le logo tac pour dire que c'est une vraie boîte. Enfin, tu sais, quand t'as acheté un jeu et tout, tu vois. Donc là, tu vois, regarde, créatif. Il a tout fait. Genre le devant, le dos. C'est signé tout sur le code barre et tout, tu vois. Et genre, moi je trouve ça insane. Franchement, sincèrement. Oh, il a tué ça. Ah mec. Donc là, t'as la pochette comme si c'était un vrai jeu, tu vois. Où t'as le mode d'emploi, précaution. Ce jeu contient un logiciel destiné à votre esprit, tu vois. C'est trop stylé. Est-ce qu'il en reste sur ton site ça? Non, c'est sold out Mais malheureusement. il a pas restock avec une autre couleur? J'ai grave envie de dire ça juste pour l'objet en fait. Je pense qu'il va pas restock, mais si ça restock, de toute façon, je mettrai le lien de sa boutique dans tous les cas. Mais en plus, ça date, hein. Il fait ça depuis longtemps. Ouais. Il faisait des pop-up un peu en friperie. Il personnalisait les vêtements que t'as acheté en fripe. Et c'était vraiment stylé, tu vois. Mais un peu le carnet. Alors, le carnet, on a quoi? Creative Flute comme une pochette de PlayStation. Précaution, différents types de couture à la main que tu peux faire. Alors, à savoir que il y en a un qui est pas manuel, c'est moi. Et il y en a qui est un peu plus manuel, c'est toi, tu vois. Et voilà, tu vois, découper la taille du fil souhaité, faire un nœud sur les extrémités de ce fil en laissant 4 à 5 cm de marge. Et après, tu pars, tu vois. Ouais, ce que je disais, c'est que son produit, tu vois, il est déjà cool de base. Ouais. Et c'est encore plus cool de rajouter de la valeur à son produit en mettant des choses physiques là, des notes, un truc manuel que le client, tu vois, fait. Ouais, de ouf, c'est trop. Moi, je trouve ça insane. Hein. Ok, bon, là, on va passer aux choses sérieuses là. Vas-y, je prends mon t-shirt. Ok, donc là-dedans, on a quoi? J'ai une aiguille avec un patch. Et sur l'autre patch, j'ai une autre aiguille. On a deux fils de couleur et on a deux patchs. Et tu vois, c'est vraiment une boîte de PlayStation, on peut mettre un CD et tout, tu vois. Imagine, il serait allé tellement loin, il aurait gravé un CD avec un tuto vidéo. Ça aurait été insane. Moi, je pense que je vais en mettre un là, tu vois. Genre une fleur ici et peut-être une fleur là, tu vois. Genre que là, t'as le logo qui est comme ça. Et peut-être après, je découperai en faisant un autre truc, tu vois. En fait, ce qui est cool, c'est que t'as tout dans le kit. T'as pas besoin de racheter, tu vois. À part un ciseau, mais ça, enfin, techniquement, tout le monde a un ciseau chez lui. Tu vois, genre là, je vais devoir passer comme ça en dessous, tu vois. Ouais. D'abord, pour moi, il faut d'abord coudre ça et ça. Ah oui, ok, ouais. Et après, tu vas coudre Mais ça. tu vois, de mon point de vue, je pense que je préfère coudre déjà d'abord ça et ensuite recoudre par-dessus le milieu en mettant le t-shirt comme ça c'est plus résistant, mais ça va être plus chaud. Bah, alors ça, tu te démets, je vais pas te mentir. Allez, je vais essayer. Je pense que le plus malin, c'est de faire comme j'ai dit. Ok, on va écouter le conseil de Fabito. Parce qu'en fait, tu vas coudre sur un tout petit truc, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. Comment ça marche, frère? Tu penses que je coupe genre un fil comme ça, frère? Je sais pas, mon frère. Regarde le guide. Ouais, j'avoue. Et mais lui, c'est un malade, frère. Découper la taille de fil souhaité. Ok, donc t'avais raison. Faire un nœud sur une des extrémités de ce fil en laissant 4 à 5 cm de marge. Faire passer l'extrémité sans nœud dans le trou de l'aiguille jusqu'à avoir 4 à 5 cm de marge. Vous n'avez plus qu'à sculpter en vous référant au schéma des différents points. J'ai rien compris. Comment t'as fait? Il y a un nœud? Oh frère, il ressemble plus à rien mon fil. Regardez-moi ce galérien. Ah frérot. Ok. Let's go! Il a dit jusqu'au nœud. Vas-y, je rentre comme dans du beurre. Ah, tu mets direct dans le t-shirt? Oh! T'as déjà cousu un peu ou pas, David? À la main, quand j'étais au lycée, ouais, vite fait à l'internat. Mais déjà, j'ai fait un nœud là, un trop gros nœud. Attends, mais. T'inquiète. Moi, je suis à l'aise à coudre, mais avec une machine. Normalement, en fait, tu commences à l'intérieur. Et là, j'ai commencé à l'extérieur. Laissez-moi faire. La vérité, moi, j'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais de la couture comme ça. Je te regarde, frère, parce que là, je vais pas te mentir. Je vais recommencer. À l'intérieur, en fait. En gros, faut que tu passes comme ça, genre par en dessous. Ouais, par en dessous, je pense que c'est mieux. Bah, vas-y, entraîne-toi là-dessus. Allez, attention. It's my job! Don't look this. Ouh, putain, c'est en drapeau. C'est pas mal, là. Mais dis-nous ce que t'en penses. Dis-nous en commentaire. Il va nous dire, mais ils sont complètement cons. Hein. T'arrives, David, ou c'est un carnage? Si Tom y arrive mieux que toi, c'est. Mais on fait différent, j'ai l'impression, là, au niveau de la couture. Complètement différent. Moi, je fais à la one again, frère. Ok. Vas-y, raconte-moi un peu. Alors, moi, je pense que je vais laisser comme ça, du coup. Donc, t'avais 4 points. 4 points, ouais. Là, Non, maintenant 8, du coup. Ouais, 8 points. Enfin, il y a 4 bords, tu vois. Ouais. Faut que je coupe ce fil-là, du coup. Et je pense qu'il faut que je fasse un nœud à la sortie, ouais, c'est ça. Oui, tu peux couper le fil. Donc là, lui, il y a le nœud, je peux couper. C'est le nœud que t'as fait au début, en fait, ouais. À 4 cm. Hop là. On va vous laisser un petit moment de pub. Nous, on revient quand la pub est finie parce que là, on galère et on va pas filmer ça tout le temps. À tout de suite. A few moments later. Bon, on a avancé un petit peu sur le dossier. Donc moi, j'ai ma première fleur qui est finie. Terminado. Ok, monte la deuxième. La deuxième, elle est insane. Regarde, ça fait un petit bonhomme. Ouh. Comme quoi, j'étais pas confiant au début, mais à la fin, ça va, tu vois. Une fois que t'as compris comment ça marche, je pense que c'est easy, tu vois. Moi, je vais vous montrer mes fleurs, j'ai fini, et là, je me suis amusé un petit peu. Je me suis dit, vas-y, je vais marquer mon blaze, Supram, let's go. Et là, les fleurs,
Je suis pas trop fan parce que ça tire un peu le tissu, tu vois. Mais à voir porter, et j'en ai fait une en bas, et en vrai, les emplacements, je sais pas si c'est ça en vrai. Hein. En vrai, à la fin de la vidéo, vous allez porter. On verra bien, on verra. Je pense que je vais m'amuser encore un petit peu, je vais faire des petits bails et puis on Ouais, verra, le truc c'est que moi je suis très lent, du coup bah il a le temps de faire plein de choses et pas moi. Mais genre là ça veut dire que tu j'ai peux cousu l'étiquette. tu peux faire plein de trucs avec les patchs en vrai. Il suffit que tu fasses un bonhomme, un petit truc et après tu découpes par-dessus une forme et tout. En fait on a tous les outils pour s'amuser et c'est vraiment trop cool tu vois. Je viens de finir mes petites fleurs, donc ça c'est la première. Bon elle est pas très réussie tu vois. Genre je capte mes erreurs de là-dessus que j'ai projeté sur l'autre qui est 10 fois mieux pour moi. Parce que là du coup ça avait des yeux et un peu une bouche. Et j'ai voulu refaire un petit rappel de croix ici et je trouve qu'elle est mieux positionnée et elle est mieux cousue tu vois. On n'a pas du tout parlé du prix. Combien coûte ce kit et ce t-shirt? Ça m'a coûté 40 €. Moi je pense pas que je réutiliserai ça. Mais voilà en gros il y a des fils qui tombent mais moi ça donne ça tu vois. Le placement est cool comme ça je trouve. Bah moi je pense que c'est un bon placement. On va faire un t-shirt flowers. Avec des fleurs à coups de soi-même. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Si on retourne le t-shirt on va voir la catastrophe. Montre la catastrophe. Le chantier, c'est bah du coup les traces de couture quoi. Ouais. Ça va? Non, lui c'est le pire après. J'ai hâte de voir si ça bouge un peu avec le temps, ça tient bien avec le prêt. Bah après ça dépend des nœuds que vous avez fait et tout tu vois. Genre là t'as le nœud. Bon là j'ai pas bien découpé mais le nœud est bien comme il faut tu vois. Si vous faites pas de nœud ça risque de s'en aller mais si vous en faites un normalement c'est bon je pense. Suprême, montre-nous les dessins que t'es en train de faire. Alors attends, là en gros je me suis dit vas-y je vais faire un S gothique mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un S genre avec 3 barres là? Ouais. Tu viens de porter le t-shirt? Ouais bon j'ai mis le mien en dessous parce qu'il fait trop froid. Mais c'est cool hein. C'est du S, c'est bien, les manches elles sont cool. Mais ça veut dire que j'aurais pu mettre des patchs sur les manches, j'aurais pu faire plein de trucs, tu vois. Même juste avec les fils de couture, on peut faire des dessins. Enfin, genre, tu peux mettre des croix partout. Là, enfin... juste ce que David a fait en fait. Ouais, c'est ça. Mais là j'enlève. Mais là il enlève. C'est pas beau. Mais bref, je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça qui est bien, c'est que tu vois là j'aime pas, j'enlève et en fait les trous c'est pas. C'est pas comme de l'impression. Voilà tu vois, donc il y a pas de raté. Enfin tu peux rater mais tu peux enlever quoi. Tu valides? Moi c'est survalidé avec ma petite étoile et tout là. Enfin c'est plus une de fleurs mais... Envoyer de la force à OG Dido. Ah il y a Suprême dans l'eau. Montre-nous Suprême dans l'eau. Alors ouais, je sais pas si c'est d'art. Ça va. Ça va? C'est cool frère. Ouais au calme. Un peu long t-shirt? Ouais en vrai c'est validé. Je vais Comme le avec porter. t'as kiffé coudre un peu? Ouais de ouf. C'est l'occasion d'apprendre en fait. Ouais puis c'est un petit moment posé au calme avec mon ami Tom. Voilà quoi. Faut que je suis dans les lèvres là. Non mais c'est surtout qu'en fait, ce que je suis en train de penser, le temps que tu fasses ça, tu réfléchis à rien frère. T'es juste dans ton truc à faire ton activité. ça à ma grand-mère. Et genre ça te coupe un peu du monde, c'est ça qui est cool je trouve. C'est comme moi quand les peu de fois où je suis allé peindre, c'est ce qui se passe avec moi, dans ma tête. Ouais tu vois genre t'es tout seul et tu dis tiens je fais ça, tu penses à rien et ça c'est En trop fait cool. parce que t'es focus sur faire ça correctement. Ouais c'est ça exact. Les gars OG Dido sur Instagram, vous met un petit pop-up pour voir son truc. Lien dans la description, son site aussi. Je crois pas que ses kits sont encore disponibles, mais il fait plein d'autres choses, il fait ses propres produits. C'est vraiment trop cool, allez lui donner de la force, allez le follow sur Instagram. Moi je fais des vidéos sneakers, streetwear, je pense que vous connaissez. Et abonne-toi, on arrive très bientôt avec du sale. Fuck la bitch, nasty nigga quand je talk à la bitch. Fuck ce goofy, toute sa team elle est weak. Beaucoup de hate donc je m'achète un blick. Juke money, je suis dans les leaks. Le père de ma bitch est dans les lits. J'ai mis 2 bros sur un plat avant